Commentaire pour la solennité de la Pentecôte. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de la Pentecôte, un jour de joie immense et de profondes significations pour notre foi chrétienne. La Pentecôte, qui survient 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension, marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. C'est un événement qui ne se contente pas de conclure le cycle pascal, mais le couronne et l'accomplit, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire du salut. Quelle est la spécificité de la Pentecôte? Contrairement à d'autres solennités qui célèbrent des aspects précis de la vie du Christ ou des mystères de notre foi, la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint qui, de façon permanente, habite l'Église et sanctifie ses membres. Cette célébration est donc unique car elle marque non seulement un moment historique, mais aussi un acte continuel de sanctification et de mission pour l'Église tout entière. C'est le moment où l'Église devient visible comme communauté spirituelle universelle, transcendante et missionnaire, unie par l'Esprit et non plus limitée par des frontières ethniques ou culturelles. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons comment les disciples, jusque-là cachés et incertains, sont transformés en témoins audacieux de l'Évangile, capables de parler dans diverses langues pour que tous entendent et comprennent la bonne nouvelle. La deuxième lecture, extraite de la lettre de Saint Paul aux Galates, approfondit la transformation intérieure que l'Esprit opère en nous, produisant des fruits tels que l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas de simples vertus éthiques, ils sont théologiques et eschatologiques, signifiant la présence active de l'Esprit dans les croyants, orientant l'Église vers le royaume à venir. L'Évangile de Jean, quant à lui, nous rappelle le rôle de l'Esprit Saint comme l'Esprit de vérité qui guide l'Église dans la compréhension complète de l'enseignement de Jésus. L'Esprit ne parle pas de lui-même, mais communique ce qu'il reçoit du Christ, mettant en lumière le caractère trinitaire de son action. Cela révèle l'unité profonde de la mission du Père, du Fils et de l'Esprit, chacun participant distinctement à l'œuvre commune du salut. Mais, chers frères et sœurs, quelle est sa pertinence et en quoi la Pentecôte nous interpelle aujourd'hui? Dans notre monde contemporain, souvent fragmenté et individualiste, la Pentecôte nous interpelle sur la nécessité de vivre en communauté guidée par l'Esprit Saint. L'Église est appelée à être un signe de l'unité dans la diversité, reflétant la communauté trinitaire de Dieu. Cela exige de nous un engagement renouvelé à écouter et à suivre les inspirations de l'Esprit qui seul peut nous unir au-delà de nos différences et nous pousser à témoigner de l'amour et de la vérité de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. L'Esprit Saint continue de nous appeler à être des instruments de paix, de réconciliation et de justice, travaillant ensemble pour le bien commun. En ce jour de la Pentecôte, réfléchissons à comment nous laissons l'Esprit Saint nous guider, non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre mission collective en tant qu'Église, pour être des signes concrets de l'amour divin dans le monde. Frères et sœurs, que cette Pentecôte renouvelle en nous les dons de l'Esprit Saint, que nous soyons transformés pour devenir, comme les apôtres, des témoins audacieux du Christ ressuscité, emportant le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Chère famille, pour mieux approfondir cet enseignement, nous avons mis à votre disposition une catéchèse bien élaborée sur la Pentecôte. Et si réellement cette homélie vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo ou de nous laisser un commentaire. Nous vous annonçons qu'il y a déjà une catéchèse bien approfondie publiée sur la très sainte Trinité. Cherchez sur la chaîne Évangile, prière et Santologie pour en savoir plus. À bientôt.